Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 14 mars 2018. La mort de Stephen Hawking, le grand savant astrophysicien anglais, vient d'être annoncée à la radio. Je tiens à exprimer ici mon soulagement d'apprendre la disparition de ce monsieur, parce que je pense qu'il a causé énormément de tort à l'humanité et à la vie, en insistant récemment pour que l'humanité investisse dans des programmes de transport aérospatial pour coloniser d'autres planètes dans l'univers. De tels projets sont pour moi parmi les projets les plus mauvais que l'on puisse envisager en tant qu'humanité, avec la construction des armements atomiques, par exemple. Je souhaite toutefois saluer le fait que M. Hawking a prévenu l'humanité quant au risque de contacter des civilisations extraterrestres que l'on penserait bienveillantes et qui seraient heureuses de nous repérer pour nous coloniser. Et je m'étonne et suis choqué en même temps que M. Hawking a participé à un grand programme en Angleterre contenant notamment une partie consacrée au contact avec des civilisations extraterrestres. D'autre part, M. Hawking a été témoin de nombreux crop circles, agroglyphes, réalisés en Angleterre depuis plusieurs décennies par des présences extraterrestres. Je lui ai d'ailleurs écrit à ce sujet et je suis resté sans réponse, en lui donnant certaines preuves, si j'ai bonne mémoire, car je suis le maître, entre guillemets, de clés qui ont servi de code pour chiffrer certaines de ces formations agroglyphes qui ont de ce fait été des formes de communication avec moi, dont je me suis fait le rapporteur sur Internet pendant quelques années, entre 2008 et 2010-2011, si j'ai bonne mémoire. J'ai été piégé moi-même par deux belligérants extraterrestres, le principal, le plus dangereux étant le groupe extraterrestre pro-apocalypse, pro-Jésus, qui se fait passer pour bienveillant et qui représente une menace apocalyptique réelle pour la Terre et pour l'humanité. Je souhaite passer maintenant à d'autres informations. En décembre dernier, le 18 décembre, le journal Le Monde rapporte une publication du New York Times dans laquelle nous apprenons que le Pentagone aux USA a financé de l'année 2007 à l'année 2012 un programme d'identification des menaces aérospatiales avancées. C'est un responsable important au Pentagone, qui a quitté le Pentagone, Luis Elizondo, qui nous informe de cela. Il s'est exprimé dans des médias, notamment sur CNN. On apprend en même temps, dans un document vidéo, que un ou deux chasseurs, en 2004, chasseurs de l'aviation américaine, ont poursuivi un objet volant non identifié aux capacités de vol impressionnantes et une vidéo est présentée sur le site du New York Times nous montrant cet objet poursuivi par le chasseur. J'observe d'ailleurs pour vous que le bâtiment duquel
cet avion ou ces deux avions de chasse sont partis s'appelle le Princeton. Princeton fait entendre le mot prince. Et cela s'est passé non loin de San Diego, c'est-à-dire Saint-Jacques. Je pense personnellement que l'objet volant non identifié poursuivi par ces chasseurs appartenait à la flotte de véhicules extraterrestres de l'envahisseur pro-Jésus qui se fait passer pour bienveillant. On apprend récemment dans Nexus Magazine, numéro 115, que l'ex-président de la commission Sigma de l'association des pilotes de France 3AF rue Galilée à Paris a enfin rendu un petit objet métallique présenté comme étant d'origine extraterrestre par Jérôme Auquessois, qu'il avait donné au président des repas ufologiques de Brest. Mais cet objet confié ensuite à la commission Sigma ne lui avait pas été rendu et après réclamation, on refusait de lui rendre. Nexus Magazine numéro 115 s'était fait le rapporteur de ce problème. Alain Boudier a donc sans doute cédé aux pressions, mais on ignore les résultats d'analyse de cet objet qui était présent dans une blessure causée au bras de Jérôme lors d'une attaque à son domicile par des extraterrestres, selon son témoignage. Je souhaite informer que j'ai rédigé un article très important concernant des observations que j'ai faites récemment en m'intéressant à d'anciens crop circles avant que je sois moi-même contacté par les deux belligérants au début des années 2000. Et j'ai observé des coïncidences plus que troublantes, et j'en apporte les preuves, avec une matrice triangulaire de 25 cases formée avec les lettres de mes deux prénoms et de mon nom de famille. Le fait que je suis le maître des clés de communication avec ces extraterrestres apparaît dans l'une de ces formations à Silbury Hill le 24 juillet 2001. Je souhaite dire aussi que j'ai mis en ligne hier une pétition pour demander le retrait du nom du savant français Georges Cuvier de la Tour Eiffel à Paris pour cause de thèse raciste. Je mettrai en lien cette pétition. J'espère que vous serez nombreux à la signer. Je vous en remercie d'avance. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.